Bonjour, et nous sommes maintenant à la 4e étude sur le chapitre 3 de la Genèse. Et on va continuer ce matin à partir du verset 11. Notre bon Père du ciel, tu es un Dieu de vérité, un Dieu de justice. Comment vas-tu révéler à l'être humain que tu es un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu qui tient parole, un Dieu immuable, un Dieu conséquent? Tu le montres en intervenant après que l'être humain a péché. Donne-nous de regarder cela ce matin. Pas juste regarder les êtres humains dans l'histoire, mais regarder le Dieu qui est derrière ce petit moment de l'histoire de l'humanité. Ce moment où Dieu va interroger l'homme. Qu'est-ce que j'apprends par rapport à Dieu? Conduis-nous par ton esprit. Amen. Donc, n'oublions pas que l'événement qu'on étudie présentement, la chute et les conséquences à la chute, et la solution plus tard à la chute, est dans un contexte où ce que Dieu voulait se révéler. Je vous dis, si vous oubliez que Dieu est en train de vouloir se révéler au peuple d'Israël qui est dans le désert, afin qu'ils le comprennent, qu'ils le connaissent, vous allez devenir, j'ose dire, votre interprétation va être tordue. Votre interprétation va être tordue. Il faut pas oublier que le but de tout cela, c'est la révélation de comment Dieu est venu, comment l'homme est venu en place, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est la cause de cela. Et je crois que Israël va comprendre qu'ils sont dans le désert, qu'ils ont été punis parce qu'ils ont été incrédules devant le pays de Canaan. Ils vont comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève après qu'ils aient péché, par incrédulité aussi. Ils vont comprendre que comment Dieu a réagi face au péché. Mais nous avons vu hier que dans les jours précédents, je veux dire, que le péché, c'est une rébellion ouverte contre Dieu. C'est une attaque contre la personne de Dieu et non pas contre les hommes. Satan, quand il a tenté, il agressait Dieu et non pas les hommes. Et Adam et Ève se sont rebellés pas contre le diable, ils se sont rebellés contre Dieu. En dénigrant la gloire de Dieu, en voulant la gloire de Dieu, en rejetant la chaîne de commande que Dieu avait établie, on a tout vu ça ensemble. Allez voir les 3 premières vidéos pour bien comprendre qu'est-ce qui va suivre. Nous avons vu hier aussi que le résultat que l'être humain voulait, devenir comme Dieu, devenir semblable à Dieu, ils ont été bien déçus, c'est pas ça qui est arrivé. On a vu la honte de leur nudité l'un envers l'autre, la perversité de la sexualité est née à ce moment-là. À partir de ce moment-là, la sexualité est toute dérinchée, si vous me permettez l'expression, n'accomplit plus le but que Dieu voulait, en grande majorité du temps. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre cela. Et on a vu que après le péché, l'être humain a commencé à s'éloigner de Dieu, à se cacher de Dieu et à avoir peur de Dieu. Et ces sentiments-là de peur, de sentiments de culpabilité, de honte, existent dans tous les êtres humains de tous les temps, de toutes les couleurs, de toutes les générations. Il faut accepter ça. Sans ça, on n'accepte pas l'Évangile, qui est pour toutes les générations, et les couleurs, et les races, et les langues de tous les peuples de la terre. C'est le même Évangile parce que c'est le même péché qui a atteint tous les hommes. Ce matin, on va se tourner vers le verset 11 jusqu'à 13, et on va voir quelque chose d'important. Quelque chose des fois qu'on manque quand on s'intéresse à l'homme et la femme au lieu de s'intéresser à Dieu. Mais regardez bien, lisons versets 11 à 13. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. »
Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » On va prendre juste ces quelques versets pour ce matin. Il est important qu'on comprenne bien ici qu'est-ce qui s'est passé. Il y a toutes sortes de jokes faites par rapport à la création, par des gens qui ne croient pas. Et des fois par des gens qui croient, malheureusement. Comme des jokes comme Dieu a commencé par Adam, puis il a manqué son coup, donc il a fait la femme après, puis là il n'a pas manqué son coup. Si ça ne serait pas de la femme, on n'aurait pas péché. Puis, il y a toutes sortes de choses qui est dit là, qui est dit hors contexte, qui est dit sans comprendre ce qui est en train de se passer. Et on se moque un peu de ce qui s'est passé. Mais l'important ici, Dieu, après être venu vers l'être humain, comme on a vu que Dieu intervient, Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe, Dieu n'est pas indifférent à tout ce qui se passe dans l'humanité, parce qu'aussitôt qu'ils ont mangé de l'arbre, qui sont rebellés contre lui, qui ont voulu prendre sa place en tant que Dieu, Dieu intervient. Dieu intervient, Dieu bouge, Dieu réagit. Je t'avais dit cela, et il vient et dit, « Adam, où es-tu? » Et là, il pose la question. Qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger? Donc, voyez-vous, c'est qui? Quoi? Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre? Si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait appris, ça aurait pas été pareil. Ici, il dit, qui t'a appris? Est-ce que tu l'as appris par toi-même? Du fait que tu as mangé de l'arbre? En mangeant de l'arbre, tu as compris par toi-même, tu n'as pas eu besoin de personne pour te le dire, tu as compris que tu étais nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger? Faisant cela, tu as su. Tu n'as pas eu besoin de personne. Tu as su que tu étais nu. La réponse d'Adam est celle-ci. L'homme répondit au verset 12, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. » Là, il y a toutes sortes de théories, de pensées qui étaient expliquées. Mais j'aimerais qu'on fasse ressortir un point qui, selon moi, est crucial, important. Je crois que c'est le but du texte. Je crois. Pas Satan, mais Adam dit la vérité ici. Il n'est pas en train de vouloir se justifier en parlant de la femme. Il n'est pas en train d'avoir accusé Dieu de l'avoir donné la femme, et finalement, c'est la faute de Dieu. C'est pas ça, je crois, qu'il est en train que Dieu veut entendre. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi, est-ce que c'était vrai? Est-ce que Adam dit la vérité, là? Oui, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre que tu nous avais dit pas manger, et j'en ai mangé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il invente pas, il exagère pas, il dit la vérité. Oui, il répond à la question que Dieu avait posée, « As-tu mangé de l'arbre? » Et il donne la circonstance, il dit, « Oui, j'en ai mangé. » Je crois pas qu'il faut écrire un livre sur le fait qu'il veut dénoncer sa femme, il prend pas sa responsabilité. Moi, je crois qu'il répond à la question de Dieu, « As-tu mangé de l'arbre que je t'avais dit de pas manger? » Il dit, « J'en ai mangé. J'ai mangé de l'arbre que tu m'avais dit de ne pas manger. » Je l'ai fait. La circonstance et le comment c'est venu est moins important que le fait qu'il en a mangé. C'est le fait qu'il en a mangé qu'il a connu qu'il était nu, qu'il a commencé à avoir honte, qu'il se sentit coupable, qu'il a fui Dieu, qu'il s'est caché de Dieu, qu'il a eu peur de Dieu. Il dit, j'en ai mangé, Seigneur. J'en ai mangé. L'Éternel se tourne vers la femme, vers Ève. Pourquoi as-tu fait cela? La question n'est pas de savoir mais pourquoi est-ce que tu n'as donné à ton mari. Non, pourquoi est-ce que tu en as mangé? C'est là la question. Parce qu'elle aussi va répondre. Pourquoi est-ce que tu en as mangé, Ève? Et elle répond la vérité. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que la femme a été séduite par le serpent et finalement elle a mangé.
Ici, j'aimerais qu'on comprenne bien. Si vous voulez mettre plus, mais je crois qu'il faut comprendre ce que je vais dire là. Ils ont avoué devant Dieu et par le livre de la Bible, à travers Moïse, ils ont avoué à la race humaine entière. Nous avons mangé de l'arbre. Nous avons été contre Dieu. Nous avons voulu prendre la place de Dieu. Nous avons voulu devenir comme Dieu. Nous avons rejeté l'autorité de Dieu. Nous avons obéi au diable qui nous a séduits. Nous avons mangé de l'arbre. Comprenez bien ça. Ils avouent leur péché. Et je crois que c'est ça le plus important. C'est ça que Dieu veut qu'on sache. Maintenant, Dieu va démontrer sa justice et sa sainteté. N'aime pas m'accuser maintenant d'avoir été injuste. N'aime pas me dire maintenant que vous ne méritez pas ce qui vous arrive. N'aime pas maintenant m'accuser que j'ai manqué à ma parole. N'aime pas maintenant me dire que je suis pas correct, que je vous avais pas averti. Vous venez d'avouer devant moi et devant le monde entier par les Écritures de Moïse, ce qui nous arrive, c'est notre faute. Nous méritons ce qui nous arrive. Dieu nous avait avertis. Dieu nous avait dit, ne mange pas de l'arbre, car tu vas mourir. Et vous avez avoué, là, devant tout le monde, devant moi, premièrement, et devant tout le monde, devant l'un et l'autre, l'homme et la femme. Vous avez mangé, tous les deux, vous avez mangé de l'arbre que vous avez dit de ne pas manger. Que ce soit la femme, que ce soit le Satan, ça c'est très secondaire, selon moi. Dieu veut qu'on sache, veut qu'Israël sache, veut que Moïse sache, veut que toute la terre sache. Si vous êtes dans la difficulté, si vous êtes dans la peur, dans la honte, si vous avez des problèmes sexuels, si vous avez des problèmes avec votre nudité, si vous avez des problèmes avec Dieu, si vous avez des problèmes avec... vous le méritez, c'est votre faute. Vous avez avoué. Donc, je suis saint, je suis juste en vous donnant les conséquences que j'avais dit que je ferais. Je vous avais dit, n'en mangez pas. Si vous en mangez, vous mourrez. Donc, les conséquences que je vais mettre, que j'ai mis, c'est, vous les méritez. Aujourd'hui, on dit quelque chose qui est faux. Un péché avoué, c'est un péché pardonné. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas une vérité de la Bible, ça. C'est une invention humaine ou religieuse. Un péché avoué déclare la justice de Dieu. Dieu a été juste, saint, conséquent avec ce qu'il avait dit, il était immuable, il a tenu sa parole, c'est pas un Dieu menteur, c'est un Dieu qui fait ce qu'il a dit, c'est un Dieu qui accomplit ce qu'il a déclaré, si vous en mangez, vous mourrez. C'est pas l'arbre qui a donné la mort, c'est pas Satan qui a donné la mort. C'est Dieu qui donne la mort. Dieu dit, je vous avais dit, si vous en mangez, vous mourrez. Et donc, vous êtes mort. C'est à cause que vous êtes mort que vous avez honte de votre nudité, que vous savez que maintenant que vous êtes nu, que votre sexualité s'est pervertie. Parce que le mot perverti veut dire changer de nature. Aller contre la nature, aller contre la raison pour laquelle je te l'avais donné. C'est à cause que tu es mort que tu te sens coupable maintenant. Avec raison. C'est à cause que tu es mort que tu me fuis. C'est à cause que tu es mort que tu as peur de moi. Tu as mangé de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger. Maintenant, tu devrais dire à tout le monde, Dieu est juste. Dieu est juste en nous punissant. Dieu est juste en ayant mis les conséquences qu'il avait dit qu'il arriverait. C'est notre faute. Faudrait dire comme David.
j'ai péché contre toi seul, et tu seras juste dans ta sentence ou dans ton jugement. L'être humain de tous les temps, de tous les siècles, de tout ce que j'ai lu à date dans mes 37 ans de recherche, l'être humain veut justifier ses actions. L'être humain accuse les autres de ses actions. C'est la faute des autres, c'est la faute. Puis finalement, l'être humain, dans sa folie, quand il est assez sincère pour le dire, si je peux dire ça comme ça, il va finir par avouer, il va finir par dire, c'est la faute de Dieu. Moi ici, moi François Nolette, je l'ai fait pendant des années. Je disais, si ça va mal dans le monde, c'est ta faute, Dieu, parce que c'est toi qui as créé le monde. C'est ta faute. C'est toi qui as créé le monde, donc c'est ta faute si ça va comme ça dans le monde aujourd'hui. Tu as fait une machine qui s'est déréglée, c'est ta faute. J'étais-tu aux côtés de la coche, toi? J'étais-tu aux côtés de la coche? Et quand j'ai lu la Genèse, j'étais obligé d'avouer en Adam, en Ève, tous les hommes, toutes les femmes de la terre doivent s'unir avec Ève ici et Adam et dire, ils doivent le faire. Ils veulent pas le faire, mais ils doivent le faire. Nous avons péché. Nous avons mangé de l'arbre. C'est notre faute si on est mort. On a juste ce qu'on mérite. Dieu est juste. Dieu a manifesté sa justice. Dieu a manifesté sa conséquence. Dieu a manifesté qu'il est un Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Dieu est un Dieu de parole. Dieu est un Dieu immuable. Dieu est un Dieu qui ne change pas. Ce que Dieu a déclaré, il l'accomplit. Ce que Dieu dit qu'il va arriver, arrive. Il nous avait avertis. On savait. Il nous l'avait dit. Mais on en a mangé quand même. C'est notre faute. Voyez-vous la raison d'être du texte ici? C'est ma faute. C'est ma faute. Si le monde est comme il est aujourd'hui, si la mort est dans le monde aujourd'hui, si la souffrance est dans le monde aujourd'hui, si la honte, la peur, la crainte des hommes et de Dieu est dans le monde aujourd'hui, c'est ma faute. C'est la faute de l'homme. C'est la faute de la femme. Et c'est la faute aussi du diable, bien entendu. Mais c'est pas la faute premièrement du diable. C'est la faute d'Adam et Ève. Et Dieu ne va pas épargner les conséquences qu'il avait dit qu'il donnerait. Et on va voir demain les conséquences de la mort. Il dit, je vous ai dit que vous allez mourir, voici maintenant ce qui va arriver. On va voir ça demain. Il va expliquer, il va mettre en détail la mort. Mais quand il va nous les dire, n'essayons pas de se justifier. Nous allons dire, Dieu est juste et nous donne ce qu'on mérite. Parce que nous avons avoué, nous avons mangé de l'arbre qu'il nous avait dit de ne pas manger. Notre bon Père du ciel, nous avons péché contre toi en tant qu'être humain. Oh oui. De la bouche de la première homme, de la première femme, nous avons avoué que nous avons transgressé ce que tu avais dit, que nous t'avons rejeté, que nous avons voulu prendre ta place. Nous avons voulu être comme toi, donc être glorifié, être à ta place, être ton égal. Nous avons péché contre toi d'une façon extrême, absolue. Et tout ce que tu as donné comme conséquence et de jugement sur la race humaine est de la manifestation d'un Dieu juste et conséquent. Au nom de Jésus, Amen.